Fondation Cameron qui est arrivée les années passées. Et puis là, la même école est en train d'argumenter avec le gouvernement qui ont besoin des espaces additionnels, mais aussi des espaces équivalents à ceux dans la même région de fréquentation. Et justement pour ça, cette victoire, ça sera un message qu'on pourra donner au prochain gouvernement parce qu'on est en élection, mais c'est un bon argument pour assurer que l'école de Somerset aura les espaces nécessaires pour éduquer les enfants. Est-ce que les victoires juridiques sont suffisantes pour promouvoir l'éducation en français? Madame Kelly vous le rappelle souvent, l'immigration est de plus en plus basse hors Québec. Comment on fait justement pour promouvoir l'éducation, outre les combats judiciaires? Bien, outre les combats judiciaires, l'éducation en français se fait à plusieurs niveaux dans nos communautés. D'abord, on a des organismes qui sont là. On a le Conseil, la Commission nationale des parents, les organismes de parents partout au pays. Les conseils scolaires sont là, les organismes communautaires sont là. La promotion, elle doit se faire avant même la petite enfance, donc avant même la naissance. Il faut qu'il y ait un travail concerté au niveau de l'éducation en français, puis pas seulement au niveau du fédéral qui transfère des argents, mais s'assurer que l'argent qui est transféré dans les provinces pour l'éducation en français sert à l'éducation en français et non pas à l'éducation de la majorité, comme on a su que c'était le cas dans certaines provinces, malgré les clauses linguistiques que certains ministres de l'Éducation l'ont dit. Nous, on prend l'argent qu'on le met